Salut les amis et bienvenue dans ce vlog 7D numéro 22, c'est parti. Eh oui, coucou ceux qui me détestent, je suis toujours là. Donc suite à ce que je vous ai raconté dans mon dernier vlog, je m'étais dit il n'y a pas grand monde qui va l'écouter parce que c'était à la fin du vlog. Mais bon, j'ai l'impression que vous l'avez bien écouté quand je vous disais que j'hésitais à arrêter, enfin je me sentais dans la fin de mes vlogs YouTube parce que les gens ils commandent pas, j'ai l'impression que j'intéressais personne. Mais il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont rappelé que la plupart ne commandent pas, ça c'est vrai. Mais bon, il y a des moments de doute comme ça où on se dit finalement ça sert à rien ce que je fais. Et vous voyez mes questionnements que j'ai moi, mini youtubeuse, vous imaginez les grandes, elles se posent les mêmes questions, sauf que derrière les grandes il y a des histoires d'argent quand elles voient que leur communauté n'est plus engagée. Pour elles, c'est source qu'il n'y a plus de pognon qui va rentrer, quoi. Moi je m'en fous, quoi, mais c'est juste pour vous dire que c'est humain, donc bon. Là, je filme cette semaine. Et je vais pas filmer toutes les semaines. C'est juste que là, j'ai des trucs à faire cette semaine. Je me dis c'est l'occasion. Enfin, des trucs. Le quotidien, quoi. Tu sais, toi-même, tu sais. Bref, je suis encore là. Pour combien de temps? Je sais pas. Mais ça peut rappeler, c'est important de dire aux gens qu'on les apprécie. Moi, je trouve que dans la vie, on dit souvent c'est important de dire aux gens qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est un petit peu touchy, mais par rapport au YouTube, ça n'a rien à voir, mais vous voyez, c'est important de dire aussi à des créateurs que vous les appréciez, sans rentrer trop dans leur vie privée, mais dire, bah, j'aime ce que tu fais, ta personnalité me plaît. Moi, je trouve ça important de temps en temps de le dire. Mais ce que je vous ai raconté, moi-même, je ne commente rarement les vidéos que je regarde, mais je commence à faire des efforts sur ça. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de regarder des vidéos et bah, des fois, c'est vrai qu'on sait pas quoi dire, donc faut que je me mette à votre place aussi. Bref, tout ça pour dire presque 2 minutes que je suis là cette semaine. Bon, sinon, on est lundi, il est midi et quart. Je suis en train de faire cuire mon gratin de courgettes. Je suis contente, la semaine dernière, j'ai recompté mes calories, vous savez, mon truc de perte de poids, tout ça. Et je trouve que c'est important de compter ses calories. Parce que vous allez dire, ah, mais c'est pas bon de compter ses calories, ça nous stresse et tout. Mais vous savez que pour maigrir, le seul secret, c'est de moins manger. Donc si vous voyez pas ce que vous mangez en comptant vos calories, vous ne maigrirez jamais. Moi, c'est ma façon de penser en tout cas. Et j'ai perdu 1,2 kg. Donc je suis quand même contente. J'ai vraiment compté mes calories. Je me suis limitée à... En fait, mon appli, c'est Yazoo. Et elle calcule que la semaine du lundi au vendredi, je mange 1560 à peu près. Et le week-end, j'ai mis l'option que je mange un petit peu plus le week-end. Elle est à 1700 le samedi, dimanche. Voilà, donc en tout cas ça a bien fonctionné, puis j'ai été au sport, j'ai bougé, tout ça, donc... Bon, pour une première semaine où je recompte bien et tout, je suis contente. Là, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté le sucre, les féculents et tout, mais il y a vraiment que cette semaine que j'ai calculé les calories. Bref, petit aparté pour dire que je suis contente. Donc aujourd'hui, on va au rendez-vous de Roger, comme je vous avais dit. Bon, j'ai arrêté son médicament pour le système immunitaire et je trouve qu'il va vraiment mieux, mon chat. La semaine dernière, on a eu un moment où on s'est dit, oula, il a pas l'air très bien et tout. Et là, en arrêtant le cachet, bah, il va vraiment mieux. Donc je pense que ça lui causait des problèmes digestifs. Et j'ai pas envie de l'emmerder avec des nausées, des vomissements, des ballonnements et tout. Donc je l'ai arrêté de moi-même. C'était mon choix. J'en ai même pas parlé au veto, mais je m'en fous. C'était mon choix, puis j'ai bien fait, parce que là, il va vraiment mieux. Il redemande à manger, qu'il demandait plus à manger. Je trouvais ça bizarre de la part de Roger, qui est très morphale. Puis il mange vraiment bien. Donc... Puis je vois, il court, il marche. Hier soir, il était 2h du matin, on était dans la chambre en train de regarder un film. Il est arrivé, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas monté les marches. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a un rendez-vous de suivi aujourd'hui à 13h30, bientôt déjà. Mais je ne veux pas reprendre ce cachet du système immunitaire, on va continuer juste avec la cortisone. Puis bon, c'est vrai que sa pâte, elle est pas très belle au niveau de la peau, mais bon, le reste a l'air bien de fonctionner, donc... Sachant qu'en plus, nous, on part samedi pour une semaine à Paris pour le travail. Sylvain, vous savez, il doit aller 2 fois par an travailler à Paris 3-4 jours. Donc là, il doit y aller. Donc moi, je monte avec lui, parce que moi, pour l'instant, je vais profiter de mes parents, je vais chez mes parents. Et du coup, les chats vont être gardés par la cat-sitter. Donc je suis bien content qu'il aille un peu mieux quand même, parce que c'était un peu stressant de le laisser comme ça. Bon voilà, sur ce, je vais aller voir mon gratin. Nous sommes arrivés. Bon, on attend depuis 20 minutes, mais on est arrivé. Ah, je te vois là-bas. Roger. Qu'est-ce qu'il y a?
Allez voir le docteur. Oh non, viens, on se casse. Ça va. Soif. Ah, quand il va rentrer, il va aller boire. Oui, mettre de l'eau fraîche. Allez. Bon, on est rentré, ça fait quelques heures quand même. Bon, bah, les nouvelles sont pas excellentes. Je vous avais dit que quand on avait fait la grosse biopsie, ils hésitaient entre une lymphocytose, donc un truc dans le sang, ou un cancer, un lymphome cutané. On était parti sur la lymphocytose, on était parti sur ça, bon c'est selon eux, hein. C'est eux qui étaient partis sur ça, parce que l'aspect, à ce moment-là, alors, les dirigeait pas vers un truc cancéreux. Mais là, elle nous a dit, l'aspect il est vraiment pas beau, et pour moi, c'est un lymphome cutané. En plus, il a perdu presque 1 kg en un mois, ce qui est pas normal. Donc là, elle va réanalyser la biopsie, parce qu'en fait, ça a changé de veto. Là, c'est pas une nouvelle, mais l'autre, elle est partie, donc c'est elle qui a pris le relais. Elle est très bien, d'ailleurs. Elle me dit, mais moi, j'avais dit à Clara que ça me semblait pas être une lymphocytose, mais plutôt un lymphome. Donc, elle a l'air un petit peu plus poussée dans ses avis. C'est vrai que là, la peau est pas belle, quoi. Donc l'analyse, elle doit voir ça avec le labo, avec son équipe et tout. Elle nous revient d'ici vendredi. En attendant, on triple la cortisone. On doit lui mettre des corticoïdes sur la peau, donc il faut que j'aille acheter des gants. Et on a des lingettes anesthésiantes et désinfectantes. Un peu comme j'avais acheté pour Sweetie, le même truc, mais une autre gamme, à passer 2 fois par jour. Donc on fait ça là pendant une semaine, puis après on voit, selon ce qu'ils vont penser avec son équipe. Et comme je lui ai dit, hein, moi de toute façon, tant que sa qualité de vie est bien, ok, on reste comme ça, mais je veux pas m'acharner à lui donner des traitements de chimie ou de trucs de fou, si c'est pour que finalement il le vive mal. On sait très bien que les traitements de cancer, limite ça tue plus que le cancer en lui-même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Alors vous avez gêné sur un vieux chat de 15 ans. Moi tant qu'il vit bien comme ça, jusqu'à la fin, écoutez. Bref, ça c'est ma décision, mais je ne souhaite pas m'acharner à lui faire des chimios toutes les semaines, l'emmener à droite à gauche. J'ai pas envie de l'emmerder. Pour l'instant, il mange bien, il dort bien, il bouge. Voilà quoi. Donc on va déjà voir avec ce traitement-là. Roger, je vais pas trop te déranger, tu te reposes. Hein? Mon Roger, t'es bien là? Ouais, vous avez mis des poussières partout là avec la litière. Il est dans sa bulle, il dort. Par contre, il dort hyper bien. Bon là, il s'est mis sur la marche, mais depuis, il se met dans son petit pouf. Et c'est vrai que par contre, il dort bien. Coucou. Bah ouais. Tu réagis, hein. Bah ouais. Bon, on te laisse tranquille. Donc le produit que je vous disais à passer sur sa peau 2 fois par jour, c'est ça. Et moi, j'avais acheté celui-là pour Sweetie, pour ses problèmes d'allergie. Vous voyez, c'est une autre gamme. Mais celui-là est purifiant et hydratant, donc c'est bien mieux. Bon, on vient d'aller marcher, c'est pour ça que je suis un peu rouge et tout, mais bref. Donc là, je suis en train de faire un plat avec des pâtes faibles en glucides que j'ai acheté sur Delice Carb. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais vous les montrer de proche. Ouais, vous voyez, là, je viens de les faire cuire, je me suis lavé les mains. Vous voyez, elles ont quand même une belle allure de pâtes, elles sont bonnes. Hein, c'est sûr, on sent que c'est pas des vraies pâtes, quand même. Mais elles sont vraiment très bonnes, cuisinées avec des courgettes. Un peu de crème et c'est très bon. Vous voyez ce que ça donne, c'est un plat de pâtes normal avec des courgettes, champignons. J'ai mis du râpé de jambon, un peu de crème. En plus? Non. Là, il y en a encore. Ouais. T'en veux? Ouais. Puis bon, vous voyez où en est mon idée d'être végétarien à la maison, c'est pas possible avec ce mec et même ce chien là. Je sais pas ce que c'est que ça. Moi je suis incapable de manger ça. C'est quoi, une entrecôte? Non, je sais plus. Mais c'est du bœuf quoi, qui vient de faire cuire au barbecue. C'est de la viande, ça se monte. Voilà, bon appétit. Toi ça te tente là, hein? C'est un sacré morceau aussi, là. Il se lâche tes babines ton chien. Ouais. Oh, ça sent bon. Nous sommes mardi, comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai reçu mon fer à friser, donc j'ai commencé à le tester là vite fait, c'est pas mal. L'autre côté j'ai pas fait, hein. L'autre côté c'est naturel. Ouais, bon, je ferai ça plutôt quand mes cheveux seront propres. Là, j'ai voulu vraiment essayer, mais là je suis due pour mon shampoing. Je l'ai fait dimanche soir, on est mardi, et je pense que je vais le faire demain soir. Parce
que comme on va au sport demain je vais les attacher. Enfin, on va au sport aujourd'hui et demain. Je pense que demain, je vais les attacher. Mais ça peut être pas mal. À voir, à voir. Bon, sur ce, je vais aller faire un petit peu de rangement avant d'aller travailler. Il est 3 heures. Fin de journée, je vais essayer d'aller motiver mon binôme de sport parce que c'est pas gagné. Je dois toujours me battre, mais bon, on va finir par y aller. Je dois aussi aller envoyer 2 colis Vinted. Les ventes ont repris, je sais pas chez vous, mais ça fait quelques semaines que je vendais quasiment plus rien. Je me dis les gens doivent plus avoir de sous, bref. Mais là, j'ai vendu 2 trucs aujourd'hui, donc c'est cool. Je vais les envoyer tout de suite, je les ai déjà emballés. Et il faut qu'on aille à Action acheter des gants pour pouvoir mettre le produit à Roger. Du coup, on n'a pas été hier, mais on va y aller ce soir. Puis on va aller à Grand Frais, comme on va aller à la salle. On aime bien aller à Grand Frais, acheter des trucs assez sympas. Nous sortons du sport avec mon binôme pas motivé. Oh, c'est bon, ça c'est venu. En tout cas, le coach, il a les bras aussi épais que ta motivation. Tu l'as vu comment il est pas épais, le coach? Ah, ça se trouve, il lève la fonte, hein, je sais pas. Ouais, il a pas l'air costaud. Hein. Bref. Il t'encourage, mais. Ouais, je sais pas. Moi, un coach, c'est comme. Moi, je vois un coach comme Thibaut Inchep. Ah, bah là, c'est pas Thibaut Inchep, là, c'est Big Flo et Oli, quoi, tu sais. Ah ouais, je te jure, il est vraiment pas épais, quoi. Bref, donc ça s'est bien passé. Moi, du coup, j'ai organisé mon anniversaire avec Sandrine pendant ma séance. C'est ça que j'entendais parler, je me suis dit, mais quelle parle. Avec Sandrine. Non, là, je parlais avec Sarah, elle avait un problème de chien, enfin bref. Qui ça? Une copine, je t'en ai déjà parlé, Sarah. Celle du New-Brunswick. Ah oui, je connais. Voilà. Bref, donc là, on a bien su quand même, mais c'est chiant parce qu'il y a des baies vitrées et sur les machines, elles sont devant les baies. Donc là, en fin de journée, le soleil, il te tape dans les yeux, c'est horrible. Ah, t'as vraiment le soleil dans la face. Hein, parce qu'après, Ouais, même les gens, ils y vont pas du coup sur ces machines-là, mais comme il n'y a pas beaucoup de machines, bref. Moi, j'ai repéré le bon spot pour être au milieu de la barre, j'avais pas de problème. Ouais. Bref, mais tout ça s'est bien passé. Et donc là, on va à Grand Frais acheter 2-3 petits plaisirs. On est de retour et c'est déjà le bordel. Ce chien est bruyant. Ouais. Bah alors? Alors à Grand Frais, on a acheté une grenade, 1 €. On a pris ce fromage, mais regardez-le. Il est indécent. Sylvain a repris ses patates au lardon. C'est à quoi? Lardons, ouais. Au lardon? C'est pas des lardons, ça? Ah si, c'est des vrais lardons. C'est des gros lardons, regarde. Ouais. Ça, tu peux le manger si tu veux. Non, merci. On a repris un gorgonzola. Sylvain s'est pris un poulet. Ils sont à 50%. Et j'ai pris une choucroute cuite. J'adore ça. Et madame s'est pris des saucisses à 12 € le paquet. Ouais, j'avais pas vu le prix. Hein. J'ai failli les remettre à la caisse. Mais c'est des vrais de Montbéliard. Ouais, bah c'est des vrais. Moi, je suis regarde-les. Ouais, ça va être très bon avec la choucroute. C'est pareil, la choucroute, il faut choisir sans sucre ajouté. L'autre qui était du sud-est disait que c'était la meilleure et tout. Et j'ai regardé, il y avait 5 grammes de sucre. Que là, on est sur moins de 0,5. Voilà. Vrai, quand j'ai vu le prix, je suis Tu savais très bien que pour moi, 12 € c'était le bout du monde. Ouais, je sais. Que je vais la faire. Putain, va cracher un poumon là. Bah là, ouais, je me suis dit putain, elles sont belles, regardez. C'est vrai saucisse. C'est plus à faire. On va faire. Médaille d'or Bah, Paris c'est pour ça, ils font 2023. cher. Donc, Regarde, voilà. regarde déjà au poids. C'est combien t'as au poids? Elles sont énormes. T'as combien? T'as déjà 650 grammes presque. On fait cuire de l'eau chaude pour les manger. Ouais, c'est frémissant donc. Ouais. Bon, là je suis dans la chambre des chats. Enfin, ça fait plusieurs. Oula, je rentre du sport. Ça fait 4-5 fois que j'entends Flocon éternuer en 1 heure. Je trouve ça bizarre. Ça existe le rhume des chats, vous savez. Donc je vais continuer d'observer ça. Ça me fait chier parce que je pars samedi pour une semaine. Donc je vais aller me renseigner un peu tout ça. Mais bon, s'il faut aller chez le veto demain ou après-demain, j'irai quoi. Pour lui, j'ai une assurance santé, donc je m'en fous. Enfin, même quand j'en ai pas d'assurance. Pour Roger, j'ai pas d'assurance santé, j'y vais. Enfin, juste pour vous dire, je vais certainement pas me gêner de le faire soigner. J'aime pas l'entendre éternuer comme ça. Un chat, ça va pas froid. Bah alors. Ce chat, il est vraiment hyper sensible. En fait, il ne mange que si je suis là à côté de lui. Ça le rassure. Après, quand on part en vacances, il s'adapte, hein, mais j'ai remarqué que quand je viens à côté de lui, bah, il se lève pour manger, comme ça, là. Ouais, il mange sur l'arbre, c'est une habitude qu'on a pris pour pas qu'il mange les médicaments à Roger. Et sinon, il mange pas. Bon, j'espère que c'est pas très grave. Hein? T'éternues? Tchou! Tchou! Y'a un petit rhume? Hein?
T'as un petit rhume. Bah ouais, un petit rhume. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? Hein? Qu'est-ce que vous avez tous? Et toi? Alors, ce matin, je lui ai mis son produit, là, vous savez, c'est lingette, que je vous ai montré hier. Mais il n'est pas très fan, hein. Pas très fan, donc je vais lui remettre ce soir, mais il n'aime pas qu'on touche. Hein? On attend toujours le retour du veto pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la suite. Ah mon cœur. Fatiguée. Nous sommes mercredi midi, donc je suis en train de préparer à manger. Donc je fais cuire les saucisses. J'ai trouvé pourquoi elles sont chères. C'est parce que c'est des bleus blanc cœur. Mais ça devrait être bon. Voilà. Donc sinon flocons. Voilà, ça va. J'ai vu que les éternuements sur internet, je me suis renseignée. C'est pas si grave s'il n'y a pas d'autres symptômes, mais je trouve que c'est quand même bizarre. Mais ce matin, il a éternué 1 ou 2 fois, donc on va voir. Au pire, je vais appeler la veto, savoir un peu. Ce qui m'ennuie, c'est que je m'en vais samedi pour une semaine. Et la nounou, quand elle vient, la cat-sitter, Flocon, enfin, elle le voit jamais, il est toujours caché. Donc, je veux pas qu'il soit caché, qu'il soit pas bien, quoi. Donc, je vais voir ça d'ici samedi. S'il faut aller au veto, on ira, mais je pense que ça va le faire. Mais je préfère m'en assurer quand même. Bon, j'ai fait mon ménage intégralement toute la journée, tout est nickel. Comme on part samedi matin, je voulais vraiment que tout soit nickel avant de partir. Donc ce soir, il faut absolument que je me lave les cheveux, ils sont dégueulasses. Bref, ceci étant dit, là on va où? Ah oui, là on va au locker chercher un colis, donc c'est un colis d'une pharmacie en ligne pour mes trucs de glycémie, pour prendre ma glycémie. Ensuite, je vais chercher un petit drive à Inter. Puis bah voilà, il est déjà 6h20, donc après moi je vais travailler, donc la journée va vite passer. Demain on est déjà jeudi, demain midi on a rendez-vous tous les deux à l'ophtalmo. L'après-midi j'ai rendez-vous avec mon psy, enfin un nouveau psy encore, je teste, je cherche, je trouve pas le psy idéal, donc c'est une copine PMA qui me l'a conseillé, donc on verra bien. Puis voilà, après nous serons vendredi, et après samedi, et après dimanche. Et sinon c'est bon pour Flocon, il a juste éternué une fois ce matin, mais il l'a pas refait aujourd'hui, donc je me dis que ça devrait aller, donc je m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. C'était surtout hier qu'il a pas mal éternué, ce matin une fois, puis bon bah là, en 12 heures il a pas rééternué, donc volontairement j'ai tout nettoyé. Je me dis peut-être qu'il fait peut-être une allergie à la poussière de la litière, des fois tu sais que ça le gêne, mais sinon ça va, il mange bien, il boit bien, il dort bien. Il a éternué une fois, donc je pense que j'ai arrêté de m'inquiéter dès qu'ils ont un poil de travers. Et Flocon fête ses 8 ans dans 2 semaines. On croira vraiment que c'est un chaton, mais il va avoir 8 ans déjà. Et bon, nous sommes jeudi après-midi, je vous ai pas encore pris ce matin, mais bon. Ce midi, on a bien été faire nos rendez-vous des yeux chez l'ophtalmo, mais en fait, trouver un ophtalmo, c'est compliqué en France. Ophtalmo, dermato, dentiste, si t'es en région, c'est la merde. Donc, à la base, j'avais pris un rendez-vous chez un ophtalmo à Rennes, mais ça fait quand même loin, il y en a pour 1h15 et tout. Et finalement, j'ai vu un cabinet d'ophtalmologie. Ah, c'est bon. Un cabinet d'ophtalmologie à côté de chez nous, enfin à 20 minutes quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ophtalmo, mais tu as 10 optométristes et c'est les optos qui font les examens de la vue, les fonds d'œil, etc. Ensuite, l'ophtalmo va regarder ça, puis il va te donner l'ordonnance dans les 48 heures. Nous, on a eu de la chance, on a eu les ordonnances. En fait, Sylvain est passé à 12h30. Moi, je suis passée à 12h30, Sylvain à 12h40. Donc, j'attendais qu'il ait fini, puis le temps que j'attendais, il avait validé mon ordonnance. Et celle de Sylvain est arrivée tout de suite derrière. Donc, c'est assez cool, on les a eu tout de suite, elle me les a imprimées tout de suite. Donc, on a nos ordonnances pour la vue, donc tout va bien. Moi, j'ai fait faire un fond d'œil à cause du diabète. Ça m'a été prescrit par mon médecin généraliste. Puis tout va bien au niveau du fond d'œil. J'ai juste un petit peu de tension dans les yeux, mais ça n'a rien à voir avec le diabète. Du coup, je vais devoir y retourner pour surveiller, mais ça m'est déjà arrivé. Des fois, j'ai de la tension, des fois, j'en ai pas. Donc, l'ophtalmo, justement, a dit on va la revoir la semaine prochaine, enfin, d'ici 2-3 semaines. La semaine prochaine, je suis pas là. Pour retester la tension. Donc voilà, ça c'est fait. Donc moi, j'ai rien payé parce que tout est pris en charge comme je suis en déclaré, vous savez, maladie du diabète. Là. Du coup, tout ce qui est rapport à mon diabète, je paye rien. Le généraliste, tout ça. Enfin, comme ça, c'était pour le diabète, je paye rien. Donc voilà. Et lui, Sylvain a payé 44 €. Oula. 44 €.
Et c'est remboursé 20 € par la sécurité sociale et le reste par la mutuelle. Voilà, pour celles que ça intéresse. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite, j'ai été chercher mes baskets. J'avais commandé une paire d'Adidas sur Vinted. Toute rose, je vous les montrerai tout à l'heure. Pas cher du tout. Et je sais pas, sur le coup, je me suis dit... Oh putain, c'est des contrefaçons. J'ai regardé un peu sur internet, mais je me suis fiée à une mauvaise... C'était pas le même modèle. Du coup, je l'ai déclaré comme contrefaçon, parce que dans la semelle, je voyais pas le même truc et tout, bref. Du coup, je l'ai déclaré comme contrefaçon, et après, en cherchant un peu mieux sur internet, non, c'était vraiment des... Je suis allée sur le site d'Adidas après, et j'ai trouvé le même modèle, la même couleur, et c'est pas une contrefaçon du tout. Du coup, je me suis excusée auprès du gars, bref. C'était des chaussures que j'ai achetées en Espagne, donc sur le coup, j'ai eu un doute, parce que l'autre fois, j'ai vu un TikTok d'une meuf. Elle montrait ses baskets qu'elle avait achetées sur Vinted. 80 € elle avait achetées. Et puis là, c'est là que les gens lui ont commenté, mais c'est une contrefaçon que t'as acheté. Et elle avait déjà dit sur Vinted que tout était ok. Et une fois que t'as dit que tout est ok, bah tu l'as dans le cul en fait. Donc de peur de valider que ce soit une contrefaçon, enfin bref, j'ai mal cherché, mal fait mes recherches. La personne, elle a dû se dire, mais elle est con elle ou quoi. Enfin bref. Du coup, je me suis excusée, puis j'ai validé la vente et tout. Donc elles sont super pour 20 €. Franchement, j'ai fait une affaire. Donc voilà, et là j'ai mon rendez-vous psy dans quelques minutes, donc j'espère que ça va bien se passer, que je vais enfin avoir un feeling avec un psy. Comment vous faites, vous trouvez un psy avec qui vous avez le feeling? Moi j'ai du mal, j'arrive pas quoi. Ça fait 1 an que je cherche, bon j'ai pas des rendez-vous toutes les semaines non plus, mais ça va faire le 4e que je vois, je sais pas, il y a pas le... Peut-être parce que c'est des rendez-vous en visio, je pense que c'est aussi différent en visio versus quand tu vas sur place, mais dans le coin il y en a pas beaucoup à chaque fois. Je dois faire une demi-heure de route et tout. Ça me tente pas, bon bref, sur ce j'y vais. Bon, j'ai fini mon rendez-vous tout à l'heure. Bon, bah ça s'est bien passé, ma foi. Là, c'est pas un problème de feeling. C'est juste que je trouve qu'elle s'exprime hyper lentement. Elle analyse, hein, c'est pour ça. Genre, bonjour madame, comment allez-vous? Enfin, vous voyez, je sais pas, hyper psy, quoi. Ouais, je sais pas, ça m'a un petit peu... pas dérangé parce que ce qu'elle disait était quand même très pertinent, mais ouais, ça donne à réflexion. J'ai peut-être besoin de quelqu'un. Enfin, je m'imaginais trouver quelqu'un qui va parler comme moi parce que c'est un échange. Que là, j'ai l'impression d'être vraiment malade, quoi. Genre, ça va aujourd'hui. Je sais pas. J'ai besoin d'y réfléchir, je vous dirais ça. J'ai besoin de décanter un peu tout ça, mais sinon, c'était vachement pertinent ce qu'elle m'a dit. Voilà, donc là, il est presque 6 heures. Ce soir, je vais faire une lasagne, mais avec des courgettes. Vous savez, vous coupez des courgettes à la place de... Enfin, vous coupez des courgettes pour remplacer la pâte à lasagne. Je vous montrerai ça. Je devrais faire ça, mais avant, on va aller marcher. Parce que Sweetie est un chien qui a besoin de bouger. C'est vrai que quand on va à la salle, bah, du coup, il fait juste une petite marche le midi. Bon, une marche de 2,5 km, mais il court pas. Et là, on s'est rendu compte que il avait très envie d'aller courir avec sa balle. Donc là, aujourd'hui, on sacrifie la séance pour l'emmener. Du coup, on va faire une grande marche en forêt. Et comme ça, il va pouvoir courir un petit peu. Voilà le plan de match de ce soir. J'ai du repassage aussi, comme on s'en va samedi. Il faut que je repasse tout le linge. Hein? T'as envie de courir? On va aller jouer avec la balle? Bah ouais. Hein. T'as besoin de courir, toi. T'es pas un bichon, hein. T'es un molosse. Ah, t'es un molosse. Ah, il est beau, Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci de fion. Là, c'est une bombe d'eau qu'il a. On nettoie parce qu'il y en a sur les poils. Il aime pas ça. Ça marche pas. C'est de l'eau. Ça marche pas. Ça marche pas? Non. Bon, finalement, on va faire la méthode koh, on prend des feuilles. Ça n'a pas marché la bombe d'eau. Viens là. Viens là. On a un petit peu de couleur, mais c'est pas comme au Québec. L'automne ici, mais ça roussit un petit peu quand même. Bon allez, on y va. C'est mieux, non? On aura bien marché aujourd'hui. On monte là ou on tourne là? Bon, on tourne, on y va. Allez, go. On a encore de la route pour retrouver la voiture. Nous sommes vendredi soir, je n'ai pas chômé aujourd'hui. J'ai fait tout mon repassage que je n'avais pas fait hier finalement. J'ai préparé la valise, fait le linge, enfin bref, tout est prêt. J'ai rappelé le vétérinaire pour Roger, parce que j'avais pas eu de nouvelles, elle m'avait dit si j'ai pas de nouvelles de la rappeler vendredi. Donc elle a pas eu de nouvelles du dermato, donc là on continue le traitement de la cortisone comme elle a donné pour
la semaine qui vient, puis elle va me rappeler lundi ou mardi. Mais bon, lundi ou mardi, nous on sera pas là. Donc là, on va continuer une semaine sous cortisone, comme elle a dit. Puis on verra quand on va rentrer, qu'est-ce qu'elle nous préconise. Donc voilà, voilà. Là, j'attends la pet sitter qui vient chercher les clés. Ensuite, j'ai 2-3 trucs à acheter à Action. Ouais. Puis voilà. Bon, nous sommes samedi matin, donc je continue ce vlog 7day parce que la semaine prochaine, je vais pas tout filmer. Donc du coup, ça va compléter un petit peu. Je vais pas filmer tous les jours, mais vous voyez quoi. Donc là, on est sur le départ. Il est samedi matin. Bon, on a du stock à charger là. Oh, je me demande comment tout va rentrer dans la bagnole. Bonjour. 10h20, donc là on part aujourd'hui direction Rouen. On va avoir de la famille aujourd'hui. Ce soir on dort à Évreux dans un petit hôtel. Demain on va chez mon frère à sa maison de campagne pour l'anniversaire de mon neveu, enfin pas que, mais voilà. Et demain soir on rejoint notre hôtel parce que pendant que Sylvain travaille là-bas, on est logé. Voilà, voilà. Nous sommes arrêtés manger. Je crois qu'on est à Caen, on n'est pas loin de Caen. Ouais. Donc encore 1h30 de route et on est arrivé. J'ai fait nos sandwichs pour savoir qu'est-ce qu'on mange. Parce que quand tu vas acheter dans les magasins, sur les aires d'autoroute, les sandwichs ils sont dégueulasses, ils sont pleins de sucre et tout. Donc voilà, voilà. Bon là on repart, il est... Ah, il est déjà 2h. Il est 2h, on est... Salut les amis, nous sommes dimanche. Donc là nous sommes bien arrivés chez mon frère, enfin dans le petit village où il est le week-end. Sylvain est parti chercher une petite tarte pour ce midi. Comme on est invité à manger, on va amener une petite tarte. Puis voilà, aujourd'hui il pleut, c'est une sale journée, mais bon. Et cet après-midi, enfin en fin de cette journée, on va chez mes parents, puis après on va retrouver notre hôtel. Comme je vous ai dit, on est logé par son travail jusqu'à jeudi matin. Et après de jeudi à dimanche, j'ai réservé un Airbnb à côté de chez moi. On reste 3-4 jours. Parce que Sylvain, vendredi, a rendez-vous chez le dermato et le dentiste à Paris, parce que j'ai pas trouvé de place ailleurs. Le dentiste est à Versailles et le dermato à Paris. Et voilà, voilà. Bon, nous sommes dimanche soir, donc nous sommes bien arrivés dans notre hôtel pour quelques jours. Bon, c'est un hôtel assez basique, je vous l'ai déjà montré. C'est le bébé hôtel. Mais la chambre est quand même spacieuse. On a un grand lit. Ils ont donné... des capsules Nespresso, il y a une Nespresso, avant il n'y en avait pas. De l'eau, un coffre-fort, bon. Il y a quand même un emplacement pour la table, un siège, on a quand même une grande télé. Voilà, bon bah. Voilà, c'est parti pour 4 nuits ici, puis comme je vous disais, nous après jeudi soir, on dort dans un studio que j'ai loué. En face du centre commercial par les deux pour les plus curieux. Donc voilà, sur ce, moi je vais aller prendre ma douche, faire ma routine du dimanche, c'est-à-dire me laver les cheveux et tout. Parce que demain, on part à 7h30, Sylvain travaille à 9h. Moi je vais aller chez mes parents, j'ai plein de travail à faire. J'ai plein de trucs à faire aussi chez mes parents avec mes parents, donc... Voilà, voilà, on se retrouve je sais pas quand je pourrai filmer, que j'aurai des trucs intéressants à vous dire. Peut-être pas les premiers jours. Nous nous retrouvons, bah là nous sommes jeudi matin, donc nous venons de quitter l'hôtel, donc nos 3 jours se sont bien passés. Assez intense, surtout pour Sylvain, bon pour moi aussi, mais bon. Mais assez intense, donc on a été un peu fatigués, donc ce matin on a bien dormi, on s'est levé à 8h30 je crois. 8h30, là il est 10h, on part dans le nord, on a souhaité partir un peu plus tard, parce qu'à la base on voulait partir à 9h. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Ils ont mis le périph' à 50 km/h, donc autant vous dire que ça ralentit vachement. Mais là il est 10h... Ouais, 10h10. 10h10 et je vois qu'on en a pour 2h40, donc c'est le temps normal. Donc là c'est bon. On va arriver pour 1h moins le quart à peu près. On va aller manger. Puis après on va aller faire ce qu'on a à faire. Puis on revient ici ce soir. Ce soir on sera dans un studio que j'ai loué donc en face de Paris 2, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Demain, Sylvain a des rendez-vous médicaux, donc dermatologue et dentiste, je vous l'avais dit je crois, parce qu'il n'y en a pas en Bretagne. Et normalement, on repart samedi, donc finalement on a essayé de repartir samedi parce qu'on est un peu fatigué. Puis lundi matin, j'ai des examens très tôt, j'ai envie d'être un peu relax. Donc si je peux dormir un peu dimanche, ça va le faire. Donc voilà, là j'attends Sylvain qui est parti chercher la dernière valise et on se met en route. C'est parti pour de nouvelles aventures. Je vous reprends le soir, nous sommes sur la route. Je crois qu'aujourd'hui on aura fait 7 heures de route pour 1h30 sur place. C'est fou hein. Mais c'est la journée qu'on a décidé de mener, c'était un choix. On savait hein.
moins c'est fait. On fait pas faire autrement. Donc, Comme on va pas revenir avant janvier. tu peux avoir peut-être au cas où, bien sûr. Bah non, parce que novembre on va aux Canaries. Bref, on sait pas quand on va revenir, donc on a préféré y aller aujourd'hui. Donc là il est 6h30, on a encore 1 heure de route, il y a du monde. On aura mis 4 heures pour rentrer. D'habitude on met 2h30. Il y avait des bouchons, on s'est arrêté, c'est vrai. On s'est fait alpaguer par un anglais qui voulait du pognon. Moi je crois que c'était une arnaque. Non, c'est pas vrai. Normalement le type il aurait pu attirer d'argent. Non, c'est pas qu'il voulait. Non, c'est pas qu'il arrive plus. Je peux pas. Ouais, il avait que ses cartes virtuelles. Ouais. Bref, ça n'a pas marché, donc pas d'arnaque. Voilà. Puis là, il se met à pleuvoir. Mais demain, Ça fait que ça. Donc. demain il va faire beau. Demain, on va à Paris, alors le triomphe. C'est cool, hein. Ah, c'est pour ton dermatologue. Ouais, je sais. Nous sommes vendredi matin, donc hier soir, j'ai pas refilmé parce qu'on était fatigués. Mais on est bien arrivé dans notre beau studio. J'aurais un peu honte de vous le faire visiter là parce que c'est le bordel. Mais nous sommes dans un beau studio avec une belle baie vitrée. Je vais vous montrer la baie vitrée quand même. Regardez-moi cette lumière que nous avons ce matin. Je parle pas de Sylvain, je parle de... Si, regarde-moi, c'est beau gosse. Ouais, la vraie lumière. On a vraiment pour un studio un beau balcon avec on peut même sortir. Franchement, c'est pas mal. Je vais aller voir là. On n'a pas refait notre lit là, mais Je vais lui faire le replier. on s'en fout hein, ce soir. Comme ça, on passe bien. On a une belle vue. La voiture, elle est juste en bas dans la rue. Bah là, vous voyez pas, c'est mon ombre, mais bon, bref. Il y a pas un ticket dessus? On est pas mal. Vous voyez? C'est un canapé dépliable, mais c'est un poltron et sofa. Il est hyper confort, On franchement. dort bien maintenant. On a un frigo, on a une petite cuisine, nickel. Et puis on a une belle salle de bain. Bref, on a bien dormi. Et là, on va... Quelque part. Mais on a le billet de la glacière. Ouais, mais on va où? Ah, À Paris? chez le Toubib. Ouais, mais on va à Paris. Enfin, le Toubib. Vraiment. On va chez le dermato, juste, il Ouais. veut juste montrer ses grains de beauté, rien de très grave. Là. Rien de transcendant. Tu te souviens où ils sont tes grains de beauté? Ouais. Ouais, J'en ai un ici. ouais, c'est ça. Et un ici. Ouais, ah, c'est drôle. Ah, tu prends carrément une bouteille, comme si on partait en forêt. Ah, moi je pars en road trip là. On va aller voir les champs, la tour Eiffel. Ça fait des années. Et je crois que la seule fois où on l'a fait, c'est quand on s'est rencontrés. Tu te rappelles qu'on était se balader, qu'on n'avait plus de pieds? Ouais. Et qui c'est qui était venu avec son couteau, hein? Non, j'avais pas mon couteau. Ah si! Ouais. Ouais, la première fois que je suis allée Au le cas où. rencontrer, j'avais pris un couteau au cas où je tombe sur un dégueulasse. Bon, regarde tous les dégueulasses qu'il y a. Je sais, maintenant c'est interdit, hein. Faut se méfier, hein. T'as enlevé ton couteau? Je l'ai pas. Il est dans la Ok. glacière. Bon, j'y vais. On va faire C'est mon pipi, on couteau y va. saucisson. Je vais faire pipi, puis on y va. On vient d'arriver à la gare. On a pris des passes Navigo à la journée. C'est vrai. Je sais pas si j'ai dit ce matin, c'est bien utile. Non, ça On pas dit, je bip, pense on pas. bip le téléphone et boum, on passe. Bon, là, on va à la Défense. Après, on prend le RER A jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. C'était plus en novembre. Ah, ça, c'est l'autre côté, c'est pas pour nous. C'est parti pour une journée de folie. C'est bien en forme, quoi. On va te mettre par là. Soit que tu vas traverser, tu vas pouvoir filmer. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Maybe to the city's connected. On est à Montmartre, devant le Sacré-Cœur, ça te plaît? Ah ouais. C'est là. Ah, on est où, Papyrus? Regardez-moi ça. Nous sommes devant la grande dame de fer. On a un beau ciel bleu, là, de la chance. Hein. C'est beau là, franchement. C'est une belle journée. Bon, il y a un peu de pompiers, hein, mais elle est vraiment belle. On est tout au bord. Quoi? T'as pas envie de monter? Non, ça me dit rien. T'as peur? Non, j'ai le vertige. Ah, Je suis sûre que c'est blindé. ouais, je vois des gens là-haut. Là. Ah, Regarde, ouais. regarde. Ah ouais, il y a du monde. Ah, je les vois. Bon, viens, on va aller en dessous. Ouais, ils voient. Ah, Je les vois qui bougent. ouais. Ouais, bon. Si, si, je les vois là-haut. Je sais pas si vous les voyez, vous, les gens. Ça va encore, c'est pas blindé, mais il y a du monde. Quoi. Ah non, j'ai un problème de zoom, mais bref. Nous sommes samedi, on a récupéré Titi. Donc là, on prend la route du retour. On est passé au Karcher parce qu'il y a des oiseaux qui ont chié sur notre voiture, mais une horreur. Quand je me dis une horreur, une horreur. Donc voilà, notre semaine se termine comme ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog que j'ai filmé sur 2 semaines, mais on va bien voir. Et je vous dis, bah, pas tout de suite, mais à très bientôt. J'ai des semaines chargées qui arrivent là, mais je vais faire au mieux pour refaire des vlogs prochainement.